La Russie ne se laissera plus intimider. Toute attaque par un État non nucléaire, soutenu par une puissance nucléaire, sera traitée comme une offensive directe contre Moscou. Ces mots prononcés par le Kremlin marquent un tournant décisif dans la doctrine de défense russe. L'escalade des tensions géopolitiques se cristallise autour d'une question cruciale. Jusqu'où la Russie est-elle prête à aller pour défendre son intégrité? La récente annonce de Vladimir Poutine renforce l'arsenal nucléaire de la Russie et redéfinit les règles du jeu sur la scène internationale. En déclarant que tout soutien d'un État nucléaire à une attaque contre la Russie sera considéré comme une déclaration de guerre, Moscou envoie un message clair. Le temps de la retenue est révolu. Ce changement stratégique ne doit pas être pris à la légère. Il fait écho à une nouvelle ère d'incertitude, Matra, où les lignes de front ne sont plus seulement physiques, mais aussi diplomatiques. La réaction des États-Unis et de leurs alliés a été immédiate. Les analystes prévoient un renforcement des capacités de défense en Europe et une vigilance accrue face au mouvement russe. Ce revirement de doctrine n'est pas qu'un simple discours. C'est une stratégie de dissuasion calculée, un appel à la prudence pour les nations qui osent défier l'autorité de Moscou. Les forces armées russes, déjà sur le qui-vive, semblent prêtes à agir en cas de provocation, augmentant ainsi le risque d'un conflit armé à grande échelle. Mais cette manœuvre s'inscrit aussi dans un contexte interne. Poutine cherche à consolider son pouvoir face à une opposition croissante. En jouant la carte de la menace extérieure, il galvanise son électorat nationaliste. Le climat de peur et de méfiance est utilisé comme un outil politique pour justifier des actions parfois contestées sur le plan éthique ou légal. La propagande d'État martèle un récit où l'ennemi est partout, ce qui sert à renforcer la cohésion sociale et à étouffer les voix dissidentes. Dans les cercles diplomatiques, l'inquiétude grandit. Comment répondre à un adversaire qui semble prêt à aller jusqu'à l'utilisation d'armes nucléaires pour défendre ses intérêts? Les discussions autour de la sécurité collective en Europe deviennent de plus en plus tendues. Les pays voisins, particulièrement ceux de l'ex-bloc soviétique, se retrouvent dans une position précaire, oscillant entre la nécessité de se défendre et le souhait d'éviter une confrontation ouverte. Les répercussions économiques de cette montée des tensions sont également notables. Les marchés réagissent à chaque déclaration, oscillant entre l'optimisme et la peur. Les sanctions, déjà sévères, pourraient être renforcées, mais cela ne fait qu'aggraver la situation.